Nous arrivons donc au 124e cours du Sefer Shmirat HaLashon de Chafetz Chaim. On pourrait croire, puisque la Rechilut est un propos susceptible de causer une animosité entre un homme et son prochain, donc on l'a dit, la Rechilut c'est le colportage de ragot. Donc, puisque ce colportage de ragot est un propos susceptible de causer une animosité entre l'homme et son prochain, que cette interdiction ne s'applique pas lorsque cette animosité existe, déjà. Donc on pourrait croire que colporter les ragots peut créer une animosité entre l'homme et le prochain, et on pourrait croire donc que si déjà il y a une animosité entre ces deux personnes, on peut en quelque sorte, entre guillemets, attiser le feu, c'est-à-dire on peut attiser le feu de l'animosité et de la discorde. On dit, il le sait déjà, ils sont déjà fâchés l'un avec l'autre, donc qu'est-ce que ça va changer? Il est défendu de renforcer une animosité déjà existante ou de rappeler à une personne les sentiments négatifs qu'elle éprouve à l'encontre d'un autre. Ce que nous avons dit jusqu'à présent est résumé dans le verset cité plus haut. Bitroub Hashem Adead Ki Bi Hashem Hashem Tsur Olamim. Ayez confiance en Dieu à tout jamais, car c'est en Dieu Hashem qu'est la force des mondes. Yeshayahu 24:6. Ayez confiance en Dieu à tout jamais, même à présent que le temple est détruit, que le peuple juif est en exil et que le méchant prospère. Ayez confiance en Dieu, et il vous aidera, car sa force est infinie et éternelle. Toute la création n'existe que par la volonté de Dieu, comme nous le disons dans la prière du matin, et dans sa bonté, il renouvelle chaque jour continuellement l'œuvre de la création. Et comme il est dit dans le verset, et tu les fais tous vivre, dans les Nehemia. L'intervention de Dieu dans le monde ne se relâche jamais, il veille éternellement sur ceux qui ont confiance en lui. C'est-à-dire que bien sûr, ceux qui ont la foi, ça ne veut pas dire que sur les autres, ils ne veillent pas. Ceux qui n'ont pas la foi, par exemple. Ceux qui n'ont pas la foi, étant donné qu'ils sont loin de Hachem, le Maharal, il explique bien ça, ils sont très très loin de Hachem. Quelqu'un qui s'éloigne de Hachem, bien sûr que tout vient de Hachem dans ce monde. En ol bilvado, il n'y a rien d'autre que Hachem dans le monde. Et le Zohar explique, qu'est-ce que c'est en ol bilvado? Il dit c'est le faisceau de lumière qui descend dans ce monde. Le faisceau de lumière de la Shrina qui descend. C'est ça en ol bilvado, d'après le Zohar. Tu ne vas pas chercher à comprendre le mal, le bien, il n'y a rien du tout, rien. Il n'y a rien que ce faisceau de lumière qui descend dans le monde, avec tout démarre, tout part de ce faisceau. En ol bilvado, c'est uniquement Hachem qui fait tout. Alors, ceux qui sont loin, parce qu'ici, il le dit bien, l'intervention de Dieu dans le monde ne sera là jamais, il veille éternellement pour ceux qui ont confiance en lui, ceux qui n'ont pas confiance. Alors eux, comme ils sont très loin, ils sont plus soumis aux lois de la nature. C'est-à-dire que pour eux, les choses se passent naturellement. C'est plus la Hashgacha d'Hachem qui régit leur vie, c'est plus la providence, mais la nature. Comme le dit le Maharal, vous verrez jamais une vache qui n'a pas d'herbe à manger. Toutes les vaches ont de l'herbe. Et bien ces gens-là, qui sont très loin, leur parnassa, elle vient de manière naturelle aussi. Ça, parce qu'on est dans un monde à l'envers, bien sûr. Il faut comprendre ça. Donc ça veut dire que pour eux, les choses sont plus faciles. Ils ont besoin de quelque chose, tac. Ils ont besoin de... Ceux qui ont besoin, ils peuvent facilement l'obtenir, sans prier, sans étudier, sans rien, parce qu'ils sont soumis aux lois de la nature. Ils sont plus loin de la Shekhinah, ils sont plus loin de la providence. Plus on se rapproche de Hachem, plus on est soumis à la providence divine, et plus à ce moment-là, ça devient un mérite d'obtenir ce qu'on doit obtenir. Là-bas, il n'y a aucun mérite, parce qu'en fait, ils veulent tout dans ce monde. Donc on leur donne tout dans ce monde, et tu veux tout, on te donne tout. C'est écrit, où l'homme va, on le pousse. C'est tout.
Si l'homme veut ce monde, on le pousse. Il va vers ce monde. Il obtient tout ce qu'il veut dans ce monde. Mais bien sûr, dans l'Olam Haba, il n'aura rien. Si l'homme veut le Olam Haba, pour commencer, alors bien sûr, ce monde-ci ne va pas se passer de la même manière que celui qui ne désire pas le Olam Haba. Maintenant, si l'homme veut les deux mondes, c'est-à-dire qu'il veut le Olam Hazé et le Olam Haba, comme nous tous, on veut le Olam Hazé, alors là c'est plus difficile. Tu ne peux pas avoir les deux mondes, comme c'est écrit dans Masechet Kedushin, Lo kol echad zoché leshne shulchanot. Tout le monde ne mérite pas d'avoir les deux tables à table de la Torah et la table Parnassa, c'est-à-dire une grande Parnassa et être un grand Chacham dans la Torah. Chacun fait ses comptes, chacun a ce qu'il doit avoir. C'est pourquoi le verset ci-dessus se termine. Ki bi Hashem, Hashem tsur olamim, car c'est en Dieu, Hashem, que se trouve la force des mondes. Hashem a créé ces mondes par le nom de Yud-Ke, le monde d'en haut avec le Yud, et ce monde-ci avec le E. Sa volonté représentée par les lettres de son nom continue à être Tsur. C'est le rocher, c'est la force. Le Tsur, c'est la force, le rocher, la force des mondes.